TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la double cérémonie ce matin à l'état-major général des forces armées togolaises. Le colonel Amana entre en fonction à la tête de la gendarmerie nationale en lieu et place du colonel Massina, promis, lui, inspecteur général adjoint des FAT. Passation de commandement, passation de consignes dans ce journal tout à l'heure. Le corridor Abidjan-Lagos, comment faciliter les échanges, booster le commerce sur l'axe. Les échanges toujours en cours entre les 5 pays de l'axe et les ministres concernés. Nouvelle réunion à Lomé, balisée depuis ce matin par la rencontre des experts. Fini la Covid Vaccimania, c'est désormais la ruée vers les vaccinodromes. Au bout de la piqûre, une carte vaccinale, synonyme de laisser-passer. Ça peut être du papier, mais on peut passer au numérique. Comment l'obtenir? Mode d'emploi dans ce journal. Et puis, l'avenir au pied du mur, truelle en main, les candidats au certificat de fin d'apprentissage CFA ont démarré les épreuves ce jeudi, attendus au pied du mur de bons artisans. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. D'abord la CEDEAO au chevet de Conakry, nouvelle réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains sur la situation en Guinée, un sommet extraordinaire qui fait suite à une première rencontre en visioconférence. C'était le 8 septembre dernier. La Guinée déjà suspendu, vous le savez, des instances de la CEDEAO suite au coup d'État du 5 septembre dernier que décide cette fois le président Faure Gnassingbé et ses pairs présents à Accra à ce sommet. Eh bien, on en saura un peu plus dans les heures qui viennent avec plus de précision. À Lomé, cette fois hier, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a reçu Dr Amani Abou Zeid. C'est la commissaire de l'Union africaine chargée des infrastructures et de l'énergie. Le menu des échanges, les précisions dans ce compte-rendu de Pierre Sessou. Au palais de la présidence de la République, Amani Abou Zeid a échangé sur des sujets phares avec le président de la République. La commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures, l'énergie et le numérique s'est intéressée à la situation du secteur aérien secoué par la pandémie du Covid-19. Avec le champion du marché unique du transport aérien africain, elle a fait l'état des lieux. Par rapport au MUTA, l'application donc des règles opérationnalisation donc du ciel unique africain, le nombre des pays qui ont adhéré donc à cet espace africain, qui sont actuellement au nombre de 35 pays, et on doit s'en féliciter parce qu'on était à 18, nous sommes passés à 35. Mais aussi, je tenais à aussi expliquer la situation du transport aérien sur le continent qui vit une crise importante et grave depuis donc l'éruption de la crise Covid au niveau global, qui a fait que c'est un secteur qui souffre énormément. Son Excellence aussi a présenté ses initiatives pour faire encore que plus de pays adhèrent au MUTA et pour aussi faire le plaidoyer pour l'appui au secteur aérien africain. L'hôte du chef de l'État, Faure Gnassingbé, a également mis en évidence les points forts du Togo dans l'application des dispositions prises pour venir à bout de la crise sanitaire. J'ai beaucoup apprécié à mon arrivée, puisque j'ai fait preuve de l'expérience personnelle d'un système qui est hautement numérisé. Et je félicite le Togo parce que justement, nous demandons, ou bien c'est la recommandation africaine, c'est qu'on essaie aussi de numériser le système et surtout pour tout ce qui est les cartes sanitaires, les tests et ainsi de suite, à l'arrivée, au départ et les systèmes dans les aéroports,
Donc là, j'étais très agréablement surprise. Puisque j'ai vu un système très développé. Les questions énergétiques et numériques ont été également évoquées. Pour la commissaire, il faut saisir l'opportunité offerte par le Covid-19 pour révolutionner les deux secteurs. Des femmes au poste de dirigeants promues par le chef de l'État Fogna Singbe résonnent au-delà des frontières togolaises et restent encouragées pour relever le défi équité genre. Amani Abouzaïd l'a aussi salué. Et cap maintenant sur l'état-major des forces armées togolaises, je vous l'annonçais au sommaire tout à l'heure, avec le changement intervenu mardi à la gendarmerie nationale. Le colonel Kodjo Amana prend désormais le commandement en lieu et place du colonel Yotrofei Massina, promu inspecteur général adjoint des FAT. Cérémonie présidée ce matin, vous allez le voir, par le chef d'état-major général des FAT avec toute la solennité qui va avec. Reportage Tchazim Nabaga. Dernier passage en revue des troupes pour le colonel Massina Yotrofei, nommé le 13 septembre 2021 inspecteur général adjoint des forces armées togolaises. Il remet ici le commandement de cette unité, premier maillon du système d'alerte précoce des forces armées togolaises. Nous assistons à présent au point d'ordre de cette cérémonie de passation où le directeur général de la gendarmerie sortant prend le drapeau des mains du porte-drapeau, le remet ensuite au général, chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui le remettra ensuite au nouveau directeur général de la gendarmerie nationale. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, gendarmes de la gendarmerie nationale togolaise, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Amara Kodjo ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, pour l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois, le succès des armes du Togo. Fermez le vent. Plus qu'un cérémonial, cet acte réglementaire fort au sein des armées fait désormais du colonel Amana Kodjo directeur général de la gendarmerie nationale. Une responsabilité qu'il prend aux ordres du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Maganawe Dadja. Colonel Amana Kodjo, directeur général de la gendarmerie nationale togolaise, prenez votre commandement. La signature du procès verbal est venue couronner cette cérémonie de passation de commandement à la tête de la gendarmerie nationale. Et justement, c'est en suivi dans la foulée la passation de consignes à la clé des discours tour à tour des promus, puis celui du général Manganawe, chef d'état-major général des FAT. Les mots, les messages, le résumé, Tchazim Nabaga. Directeur général de la gendarmerie nationale togolaise. Plus smart,
La passation de consignes a pris des allures de prestation de serment. Un engagement sur l'honneur du nouveau directeur général de la gendarmerie nationale à accomplir sa mission dans le strict respect des normes et directives afférentes. Mon général, je m'engage à suivre les instructions contenues dans la fiche de commandement de ma direction et à commander mon personnel avec équité et rigueur pour le succès des armes du Togo. 7 ans plus tôt, c'était le colonel Massina Yotroufei qui accomplissait le même exercice avec une promesse phare: redonner ses lettres de noblesse à la gendarmerie nationale en termes de modernisation de l'institution, aussi bien sur le plan opérationnel que des ressources humaines, mais aussi en matière d'infrastructure. Clôturant son temps de commandement à quasiment 7 ans, il se confond ici en gratitude. Gratitude, mais aussi reconnaissance. Les premiers mots du colonel Amana en tant que directeur général de la gendarmerie nationale sont allés tout droit au chef de l'État, chef des armées. Il s'est ensuite appesanti sur les grands traits de son action, son programme. Ce programme a reçu l'onction de la haute hiérarchie militaire à travers le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le général Maganawe Dadja a prodigué d'utiles conseils, mais aussi donné des instructions et des orientations stratégiques au nouveau patron de la gendarmerie nationale. Je voudrais témoigner de toute notre profonde reconnaissance pour les efforts consentis au quotidien par son Excellence Faure Eswazim Nanyasingbe, président de la République, chef des armées, pour faire des forces armées togolaises en général un puissant outil au service du développement de notre pays et en particulier la gendarmerie nationale, une force de plus en plus proche de la population. Les questions de sécurité sont cruciales pour le développement d'un pays. Il n'y a jamais eu de développement sans sécurité. Nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il ne saurait donc avoir une sécurité sans développement. Et la gendarmerie est fortement impliquée dans cette quête incessante de sécurité au profit de nos vaillantes populations. Et le directeur général de la gendarmerie, premier gendarme togolais, y joue un rôle important. Colonel Amana Kodjo, le choix porté sur vous n'est donc pas une surprise. Au contraire, c'est une évidence. Cependant, il ne faut pas dormir sur vos lauriers. Il faut que cette évidence soit concrétisée avec des actions efficaces et efficientes, mais surtout des actions novatrices. Sur ce dernier aspect, je voudrais m'y appesantir. L'innovation est la clé de la réussite. Il faut sortir des sentiers battus et essayer de penser et améliorer ce que les anciens ont fait. Les criminels ont toujours une longueur d'avance sur nous. Pour les contrer, il faut se réinventer sans cesse et se remettre régulièrement en question. Cela passe par une volonté accrue d'atteindre la perfection, de repousser chaque jour les limites. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a également insisté sur la nécessité de consolider les rapports de confiance et l'esprit de sacrifice au sein des troupes, mais aussi sur la valeur de la vérité comme première vertu du commandement. Il a exhorté tout le personnel de la gendarmerie nationale à apporter son concours à la réussite de la mission de leur chef et partant de toutes les forces armées togolaises. Et sur un tout autre registre maintenant, la santé et de l'aide alimentaire, le Japon, toujours aux côtés du Togo, et les deux pays viennent de signer un double accord que contiennent précisément les notes échangées ce matin. Et bien voilà cela dans ce compte-rendu de Issaka Aruna avec Antoinette Omovova. Une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA et 4 800 tonnes de riz évaluées à 2,3 milliards de francs CFA. C'est la nature de cette double signature de convention de dons entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Togo et le gouvernement togolais. Le pays du soleil levant exprime ainsi son assistance au Togo dans les domaines de la santé et de sécurité alimentaire. Un geste qui traduit l'engagement des deux pays dans la prise en compte des besoins de leur population. Cette aide jouera un rôle particulier pour répondre aux besoins réels
humanitaire du Togo frappé par la COVID-19. Le Japon reste engagé pour toutes les coopérations au bénéfice des populations togolaises. À l'heure où le Togo fait face à la flambée des cas de Covid-19, cette assistance vient à point nommé, selon le ministre de la Santé. Ce geste vient s'ajouter à la longue liste des appuis apportés par votre pays au Togo dans le secteur de la santé, aussi bien en matière de formation en ressources humaines qu'en matière d'équipement, notamment à travers la JICA. Il est d'autant plus méritoire qu'il répond à un besoin pertinent et à la vision des plus hautes autorités de nos pays respectifs. La coopération entre le Togo et le Japon s'est également matérialisée par l'aide alimentaire. Un acte pour soutenir le gouvernement togolais dans la réalisation du bien-être de sa population. Au-delà de la mobilisation des vivres au profit des populations togolaises, les projets KR ont permis de constituer des fonds de contrepartie, dont une partie finance actuellement le projet d'appui au développement des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, au Togo, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Je voudrais vous rassurer que les fonds de contrepartie issus de la vente des produits des projets KR serviront comme convenu à poursuivre la réalisation des projets socio-économiques de développement pour le bien-être des populations togolaises. La cargaison de riz est ici symboliquement réceptionnée par le gouvernement togolais pour le compte du projet KR 2020 attendu d'ici à janvier 2022. Et la santé, on en reparlera dans le courant de cette édition avec le volet Covid dans quelques instants. Notre deuxième titre ce soir, l'Aix-Abidjan-Lagos. Je vous l'annonçais également au sommaire. Comment faciliter davantage les échanges commerciaux? Les discussions sont toujours en cours entre les 5 pays du corridor en réunion à Lomé depuis ce matin. Réunion attendue des ministres du commerce. Mais en prélude, ce jeudi déjà, la rencontre des experts qui balisent la voie. Clarisse Aticlé. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, déterminée à faciliter les échanges commerciaux sur le continent. Le corridor Abidjan-Lagos qui réunit 5 pays dont le Togo est pris pour cible. Les experts de la ZLECAf réunis à Lomé vont définir des stratégies à même de réduire les barrières qui font perdre du temps aux opérateurs économiques. Our expectation is that we would hear. L'idée, c'est de rendre la procédure aux frontières beaucoup plus harmonisée et lui donner un pouvoir digital, justement pour pouvoir réduire notamment le temps de transfert et le transit des commerces de marchandises au niveau des frontières. Crossing can be made easier. Du Nigeria à la Côte d'Ivoire, en passant par le Bénin, le Togo et le Ghana, environ 44 millions de personnes et 130 millions de tonnes de marchandises transitent par le corridor Abidjan-Lagos. La ZLECAf entend signer des accords qui devraient faciliter le commerce sur ce axe. Elle projette de porter en moins de 5 ans le total des transits à 45 millions et à plus de 65 millions d'ici à 2040. Il s'agit pour nous d'identifier les difficultés de tout genre et de proposer des solutions durables à ces difficultés que les opérateurs économiques rencontrent sur tout le long du corridor et qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, tel que préconisé par l'accord de la ZLECAf. Cette session des experts précède la rencontre des ministres du Commerce prévue pour ce vendredi à Lomé. Réunion où les propositions des experts seront validées et les décisions idoines prises pour un corridor commercial compétitif. Autre rencontre à signaler ce soir, la conférence internationale sur les entreprises sociales. Démarrage des travaux cet après-midi par visioconférence. Il est essentiellement question ici de la responsabilité sociétale des entreprises avec comme point d'orgue l'emploi des jeunes. Carmen Magia-Capo. Experts, élus locaux et plus de 1000 jeunes entrepreneurs s'engagent pour le développement des collectivités locales. La 4e édition de la conférence internationale sur les entreprises locales les stimule. Tout se passe en visioconférence. Cette 4e conférence, il est question de toucher ce que nous appelons la responsabilité sociétale des entreprises
en lançant un trophée pour les grandes entreprises qui font de la RSE leur mot de passe. L'entrepreneuriat social se veut une approche innovante pour relever les grands défis sociaux et environnementaux. L'ambassade des États-Unis au Togo et le groupe EcoBank soutiennent le Togo dans cette démarche. Notre institution, votre banque, reste fermement engagée à soutenir les initiatives en faveur de nos communautés et notamment celles qui visent le renforcement du tissu économique et social. Nous souhaitons vivement que les débats au cours de cette 4e conférence débouchent sur les propositions concrètes. Nous pensons notamment à celles relatives à la promotion de l'entrepreneuriat social au niveau local. Le gouvernement veut réaliser des sauts transformateurs et provoquer une amélioration conséquente des conditions de vie des populations d'ici à 2025. La ministre du Développement à la base l'a martelé. L'entrepreneuriat social est l'un des leviers de réduction de la pauvreté. Cette 4e édition vise à présenter l'entrepreneuriat social comme une nouvelle forme d'entreprendre qui fait preuve d'un dynamisme certain, à la fois par sa capacité à créer et à maintenir des emplois, mais aussi en matière d'émergence d'innovation à fort impact social. Au nom de tous les acteurs de l'entrepreneuriat social et de la RSE, je voudrais profiter de cette tribune virtuelle pour réitérer notre profonde reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, pour sa volonté réaffirmée d'œuvrer à l'épanouissement des acteurs de l'entrepreneuriat et de la jeunesse. L'entrepreneuriat social est un modèle d'organisation qui a le vent en poupe et qui répond aux nouvelles problématiques nées des problèmes sociaux, économiques et territoriaux. Info Covid, on en vient maintenant à la campagne de vaccination. C'est la ruée depuis lundi, vous le savez, vers les vaccinodromes. Et face à l'affluence, eh bien, les équipes vaccinales ne manquent pas d'idées. Direction le stade de Kégué. Regardez bien ce reportage de Marie-Reine Abeta avec Edem Soussoupo. Que les images peuvent être trompeuses. Il ne s'agit point ici d'un match de football des éperviers, mais bien d'une campagne de vaccination. Chacun ici dans les gradins attend son tour pour se faire vacciner. Sur les lieux de la vaccination, tout va bien, seulement que ceux qui viennent avec les cartes d'électeurs et les portables à touche pour faire l'enrôlement, c'est un peu difficile. Donc on exhorte tout le monde qui veut venir faire la vaccination d'essayer de faire l'enrôlement à la maison avant de venir. Ça facilite l'enregistrement et après la vaccination. Dans la liste d'attente, Roland, qui profite de son jour de repos pour faire œuvre utile. Aujourd'hui, je suis venu pour me faire vacciner. C'est ma première fois aussi de faire ce vaccin. Tout comme le stade de Kégué, c'est la ruée vers les autres centres de vaccination. Ici, au CMS Noukafou, Akosiwa, pour une raison indépendante de sa volonté, peut aussi se faire vacciner. Moi, je devais le faire depuis. C'est pour des raisons de santé que je ne l'avais pas fait. Maintenant que j'ai retrouvé ma santé, je me suis fait vacciner. Désormais, c'est la marche vers la vaccination. Vaccin Boom, qui appelle à une réorganisation des équipes vaccinales sur le terrain. On a le Pfizer, on a le AstraZeneca, on a le Sinovac. Donc la vaccination se déroule bien. C'est juste l'affluence qui est le petit souci que nous avons. Le chef a emmené les équipes de sécurité. Se faire vacciner depuis lundi semble désormais aller de soi. Mais attention à ne pas oublier les cache-nez au visage en public et les autres gestes barrières. Et en réponse, on dirait à l'affluence constatée dans les vaccinodromes ici et là depuis quelques jours, eh bien, le gouvernement togolais vient de recevoir 1760 doses de vaccins AstraZeneca. Vous voyez là donc les images de l'arrivée donc de ce nouveau lot en ce début d'après-midi à l'aéroport général Gnassingbé Yadema de Lomé. Un nouveau lot de vaccins qui est un don de la République et d'Allemagne à travers l'initiative COVAX et vise à renforcer donc le dispositif vaccinal mis en place
au Togo. Nous reviendrons plus en détail sur cette réception de nouveaux lots de vaccins dans nos éditions à venir. Et puis depuis mardi, l'état d'urgence sanitaire au Togo est prorogé. Une mesure dictée par les cas de contamination qui s'affolent. Mais pourquoi rallonger cette mesure d'état d'urgence? Les explications du médecin-colonel Djibril, relayé par Clarisse Atiklé. 12 mois supplémentaires d'état d'urgence au Togo, c'est acté depuis ce mardi. Le délai nécessaire accordé au gouvernement pour faire face encore plus efficacement à cette pandémie qui ne cesse de montrer ses différentes facettes. Nous sommes très loin des 70% de l'objectif fixé et que si nous voulons atteindre ces 70%, même si nous allons très vite, nous n'allons pas le faire en 6 mois. Donc on se donne la latitude quand même 1 an qu'on arrivera à ces objectifs-là. C'est pour cela qu'il faut qu'on arrive à se vacciner le plus rapidement possible. Seulement 9% de personnes sont vaccinées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire togolais. Un chiffre très loin de l'objectif, soit 10% requis afin d'atteindre l'immunité collective. Pour les 12 prochains mois, les sensibilisations seront donc renforcées, non seulement à Lomé, mais aussi à l'intérieur du pays, où le relâchement dans les mesures barrières et restrictives semble plus flagrant. Et dans la foulée, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, 16 septembre, la situation se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 24 226, avec 133 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 19 576, avec 306 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 439. Le nombre de décès est de 211, s'il vous plaît, 211. 2 nouveaux décès depuis hier chez les personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Et depuis hier, vous le savez aussi, nul n'entre dans quelques bâtiments publics que ce soit, s'il ne montre pas de preuve de vaccin. Comment obtenir donc cette carte vaccinale? Du papier au numérique, nous l'avions annoncé au sommet, mais nous reviendrons sur le sujet dans nos éditions à venir. L'actualité, c'est aussi les candidats au CFA, certificat de fin d'apprentissage qui jouent leur avenir, truelle en main. Démarrage des épreuves ce jeudi au pied du mur, attendu en fin d'épreuve de bons artisans et d'ores et déjà encouragé par le ministre Audan de l'enseignement technique et de l'artisanat, Chazim Nabaga. Érigée en seulement 10 heures, la façade d'un bâtiment moderne. L'épreuve pratique en maçonnerie évalue chez ces artisans la capacité à réaliser sans aide et dans un délai raisonnable un immeuble. Le Togo, résolument engagé dans un processus d'émergence, veut ainsi mettre sur le marché de la main-d'œuvre qualifiée capable de réaliser des infrastructures modernes. Aujourd'hui, l'artisanat contribue à plus de 18% au PIB national et crée beaucoup d'emplois et de richesses. Nous souhaitons aujourd'hui que les jeunes qui sortent de la formation technique et professionnelle, ceux qui sortent de l'artisanat, puissent rapidement créer leur entreprise. Le gouvernement a mis en place des structures qui apportent des soutiens et nous encourageons donc tout le monde, ceux qui ont déjà eu leur diplôme comme ceux qui sont en train de composer, d'aller dans le domaine de l'entrepreneuriat artisanal. Et à la longue, on peut aussi grandir et devenir des industriels. Des industries de prêt-à-porter, le Togo peut aussi se positionner dans cette filière. Ces couturiers et brodeurs, une fois le CFA décroché, seront certainement des acteurs dans le secteur. Je suis un patron. Bon, comme maintenant les diplômes CFA partout, même si tu veux faire la carte, on demande un diplôme CFA. Je suis obligé de venir rester avec les apprentis pour pouvoir trouver le diplôme CFA. Je suis dans le travail, ça fait déjà 23 ans. J'ai appris mon métier au Nigeria, Lagos. Après, je suis revenu ici. Beaucoup des enfants ont appris chez moi, c'est CFA que je les ai donnés.
ils ont passé par l'examen avant d'avoir leur diplôme. Le tissage est l'autre spécialité de l'artisanat togolais sur lequel le gouvernement peut miser pour structurer une industrie textile moderne et durable. Cette tournée du ministre en charge de l'artisanat vise à s'assurer que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Nous avons pu parcourir 3 centres d'examen, en l'occurrence le lycée technique d'Adidogomé. Nous avons fait le centre de construction de Lomé-Kakaveli et au lycée Agoué, où nous avons visité les candidats. Nous avons constaté que le CFA se déroule très bien, depuis Lomé jusqu'à Dapaon ou Saint-Cassé. Nous avons au-delà de 39 000 candidats de Lomé à Dapaon. L'année passée, c'était 28 000. Et cela, c'est la conséquence de la gratuité des inscriptions au CFA, qui ont ajouté plus de 11 000 candidats cette année. Et nous saisissons cette opportunité pour remercier très sincèrement le chef de l'État. Les épreuves pratiques vont durer 2 jours. Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne sont habilités à composer dans les épreuves théoriques prévues le samedi 18 septembre 2021. Et notez dans l'actualité aussi que la couche d'ozone, eh bien, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de cette couche d'ozone. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Les jeudis, c'est aussi le rendez-vous Info Sport, mais pas de page animée ce soir. En lieu et place, ce début manqué, si on peut avoir déjà les images, pour le PSG contre l'équipe belge de Bruges en Ligue des Champions. Paris tenu en échec, 1 but partout malgré l'attaque de rêve alignée pour la première fois. Messi, Neymar, Mbappé, un triomphal qui a plutôt déçu. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition, communiqués à l'endroit des riverains et usagers du Palais des Congrès de Lomé. Le ministre des Travaux publics porte à la connaissance du public du Grand Lomé que dans le cadre des activités de réhabilitation de l'espace vert et boisé du Palais des Congrès de Lomé, il est prévu des travaux d'abattage et d'élagage des arbres du vendredi 17 septembre au dimanche 24 octobre 2021. Pendant cette période, les populations riveraines et les usagers habituels du Palais des Congrès de Lomé sont priés d'observer une grande prudence lors des traversées. Par conséquent, toutes les activités sportives et de loisirs sont formellement interdites pendant le déroulement des travaux. Le ministre des Travaux publics compte sur la bonne compréhension, le civisme de tous et leur présente les excuses pour tous les désagréments engendrés par les dits travaux. Autre communiqué, le dernier ce soir, dans le cadre de la politique nationale du livre et de la lecture, le ministère de la Culture et du Tourisme, à travers la direction des bibliothèques et de promotion littéraire, met en œuvre une action de promotion de la littérature togolaise dénommée le Livre du mois. Ainsi invite-t-il le public à se procurer et à lire au titre de ce mois de septembre 2021 le recueil de nouvelles intitulé « Le sandwich de Britney Spears » de l'écrivain Kani Alem. Dans ce recueil, l'auteur fait ressortir l'humour et la lucidité à travers les nouvelles telles que la dernière partie de Beckett, La vie secrète de Legba, le sandwich de Britney Spears et enfin le bâton du chien. Et pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter la maison d'édition Les Continents au 90 09 09 23. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment à Fagnan dans le Bas-Monoé comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.